revenons sur les questions ponctuelles, je veux dire, qui nous intéressent au niveau des codes de prononciation, en anglais, en français et dans d'autres langues. Je ne sais pas si beaucoup de travaux existent dans ce domaine, mais je mène mes propres recherches à ma façon. Je m'intéressais par exemple à la prononciation du i en anglais. J'avais déjà remarqué l'autre jour, on ne voyait pas pourquoi le i se prononce I quand on épelle les lettres anglaises de l'alphabet. Et de la même façon, pourquoi est-ce qu'on dit I pour dire je? Pourquoi pour le pronom personnel de la première personne? Encore mystère aussi. Pour que le i puisse se prononcer I, il faut qu'il soit précédé du A, ou éventuellement en allemand du E. Mais tout seul, il ne peut pas se prononcer I. C'est impossible. De la même façon, wait ne peut pas se prononcer wait, parce que le A précédant le I doit se prononcer I, justement. Donc c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Et c'est un terrain nouveau d'exploration qui demande une certaine logique et une certaine systémique. Prenons le cas de night. Pourquoi prononce-t-on night? Alors vous savez, les gens donnent des explications plus ou moins comme ça à l'emporte-pièce. Ah ben c'est comme ça, c'est une convention. Quand on a I devant GH, T, comme light, ça se prononce night. Ah bon, très bien. Donc c'est un mode d'explication. Moi, je reste persuadé que le ye de night, parce que dans night, il y a un ye, exige une lettre antérieure. Il n'y a pas de ye sans une voyelle antérieure. C'est une voyelle qui est juste qui est collée devant. Dans le cas de night, dans night, il n'y a pas de voyelle devant le i. Par contre, en français, il y a une voyelle devant le i. Nuit, c'est écrit N-U-I-T. Et donc, ça peut se prononcer, par exemple, noit, nuit, nuit. Donc là, on a effectivement le ye. Autrement dit, sur ce point, je crois que c'est un principe qu'il faut poser, le i ne peut se prononcer que s'il est précédé. Le i ne peut devenir un ye que s'il est précédé d'une voyelle. Et si c'est le son I, eh bien, il faut qu'il soit prononcé, il faut qu'il soit précédé du A. Bon, voilà, c'est un principe que je pose, qui vaut ce qu'il vaut. Je crois qu'on ne peut pas y déroger. Donc, chaque fois que je vois, que j'entends le son I, il me renvoie une orthographe qui n'est pas celle que l'on nous donne. Vous voyez, c'est encore plus compliqué. Ça, tout à l'heure, je disais, il faut corriger l'orthographe, il faut corriger la prononciation pour correspondre à l'orthographe, mais l'orthographe elle-même peut être corrigée par la prononciation.